Bonjour, nous avons achevé avec la dernière vidéo la première partie du discours inaugural de Moïse et on commence aujourd'hui la seconde partie de ce discours composé de 4 fragments d'une vaste exhortation pressante à la fidélité. Alors on va rester plusieurs vidéos sur les premiers versets parce qu'il y a un certain nombre de notions à bien mettre en place pour profiter au mieux de l'héritage que porte le livre du Deutéronome. Quand on étudie par ailleurs un peu la structure des 4 premiers chapitres du livre, alors je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est un petit peu technique, mais c'est quand même très intéressant d'en dégager le point primordial, on s'aperçoit que le cœur du message est celui du don de Hachem. Mais un don, on l'a déjà évoqué, à recevoir autant qu'à conquérir. Levez-vous et partez. Voilà, c'est au chapitre 2 du Deutéronome, verset 24, et c'est le verset qui constitue le centre de tout cet ensemble, entouré d'une part par une exhortation à recevoir le sol en héritage, et puis d'autre part par une première prise de possession des territoires à l'est du Jourdain. Alors encore une fois, ne soyons pas choqués par cette dimension offensive, rappelons-nous toujours que la chose était courante à l'époque et que ce qu'Israël devra apprendre, et qui constitue la trajectoire de toute l'histoire sainte qui va aboutir à Jésus, c'est que le cœur de toute lutte véritable, de toute lutte pour la vie, s'avère avant tout intérieur. Une lutte pour recevoir authentiquement le don de Hachem, un don vivant, qu'on ne peut retenir à soi comme l'accaparement d'un bien qu'on s'approprierait. Un don vivant ne peut se recevoir que comme un héritage, c'est-à-dire comme un acte de non-appropriation du bien qu'on reçoit. Et c'est cette notion d'héritage qui va nous occuper aujourd'hui. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, hériter, voyez, n'est jamais obtenir un acte de propriété. Hériter, c'est consentir à prendre en charge un bien qui précisément n'appartient pas à l'héritier. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'en profitera pas, mais ce sera comme gérant d'un bien dont il sait qu'il devra le transmettre à son tour pour que la génération suivante poursuive ce travail vivant, c'est-à-dire ce travail par lequel la vie va pouvoir l'emporter sur la mort. Alors justement, approfondissons cette question. D'une certaine manière, on peut dire qu'un héritage, c'est à la fois une dette et une mission. Une dette parce qu'un héritage ne s'achète jamais. Je reçois gratuitement un bien dont un autre que moi a pris soin avant moi et qu'il a fait fructifier. Un bien vivant, donc, dont il se désapproprie en ma faveur pour me le transmettre sans aucun mérite de ma part. Et cette dette ne s'honore que dans la mesure où je consens à la mission qui lui est associée, puisque à mon tour, je vais avoir pour charge de lui faire porter un fruit de vie avant de le transmettre comme un héritage vivant. Eh bien, c'est dans le cadre de cet héritage toujours vivant que Jésus va lui-même pouvoir évoquer le fameux fruit qui demeure, non pas au sens où ce fruit en lui-même serait pérenne, mais au sens où ce fruit s'inscrit dans une succession ininterrompue de désappropriation et de dons à travers laquelle se dévoile la dynamique même de la vie. Alors, oui, c'est difficile de concevoir ça pour nous, parce que pour nos générations postmodernes, la vie, c'est d'abord celle de l'individu, c'est ma vie. Alors que pour nos anciens, il n'y avait de vie que dans la transmission, c'est-à-dire dans un flux de désappropriation successive, génération après génération. Ce qui était sagesse. Au point qu'un homme comme le dominicain maître Eckhart, dès le XIIIe siècle, va méditer toute sa vie durant ce mystère de désappropriation qui caractérise le Dieu vivant. En Dieu, la vie n'est que désappropriation du Père en faveur du Fils et du Fils en faveur du Père.
une désappropriation mutuelle d'où jaillit le souffle vivant, l'esprit, par qui Dieu va donner la vie hors de lui-même, par qui Dieu se désapproprie de la vie sans pour autant en être privé. Voyez. Et c'est là que surgit l'idée d'amour, puisque l'amour ne se perd pas en se donnant, mais il grandit au contraire. La vie, c'est de l'amour, c'est de la charité en acte de désappropriation perpétuelle. Et par ailleurs, si Dieu est brûlant, comme on dit, eh bien c'est dans le même sens, puisque la flamme ne disparaît pas en se donnant, au contraire. C'est si elle ne se donne pas qu'elle s'éteint. Du coup, eh bien, on comprend pourquoi, à partir du moment où un individu proclame « c'est à moi », eh bien, comme la flamme, la vie s'éteint, l'amour s'éteint, et l'héritage échappe et disparaît. Alors, creusons cette affaire par un autre biais. On l'a dit, personne ne mérite, entre guillemets, un héritage. Un héritage n'est jamais un dû. C'est donc une grâce, c'est donc un cadeau. Or, le propre du cadeau, ce n'est pas de faire plaisir. Le propre du cadeau, c'est de signifier un lien, un attachement, autrement dit, une alliance. Prenons un exemple simple qu'on a déjà évoqué, je crois. Quand j'offre un cadeau, si quelques jours après, je vois qu'il est en vente sur Internet, mais ça me heurte, je suis blessé. Pourquoi ? Ma foi, en termes comptables, on pourrait me dire que dans la mesure où j'ai fait un don, eh bien, le bien ne m'appartient plus. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, comme on dit. Celui à qui j'ai donné ce cadeau a donc légitimement le droit d'en faire ce qu'il veut, oui ? Eh bien non, en fait. Précisément, parce qu'il s'agit d'un cadeau et que derrière le bien matériel, eh bien, il y a un lien vivant que l'objet offert va signifier charnellement. On pourrait dire que le propre d'un cadeau, c'est d'être le sacrement, c'est d'être le signe visible du lien invisible qu'il manifeste matériellement. Un lien qui lui confère en fait toute sa valeur. Vous voyez, le lien appartient à l'essence même du cadeau, de sorte que en regardant cet objet ou en usant, eh bien, ce cadeau signifie quelque chose de plus que sa simple matérialité. Il signifie au sens fort le lien qui attache le donateur au donataire. Alors le donataire, c'est celui à qui on donne en termes contractuels, au bénéficiaire si vous préférez. Par ailleurs, un lien n'est possible que là où une parole est posée. Dit autrement, si le cadeau n'existe que par le lien qu'il institue, le voilà nécessairement porteur d'une parole. Il est porteur d'une parole d'alliance dont il devient le signe. Et par lui, je vais pouvoir reconnaître mon frère, ma sœur, mon ami, mon Dieu, mon père, ma mère, etc., etc. Et ça, vous voyez, c'est profondément biblique. Vous vous souvenez qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour dire objet, pour dire chose. Objet se dit davar, c'est-à-dire parole. Ce qui fait que, pour la Bible, eh bien, tout objet, entre guillemets, est une parole au sens où à tout objet est attaché un lien, donc un héritage qu'Israël est convoqué à recevoir. Tout est donc cadeau, tout est grâce qui manifeste le lien vivant qui relie fondamentalement Israël à un donateur, à savoir Hachem. Un lien auquel Israël va pouvoir répondre par une Torah de gratitude qui sera représentée par les sacrifices offerts au sanctuaire de Jérusalem. Alors on vient de dire que ce rapport de l'objet à la parole est biblique, mais c'est tout simplement parce qu'il est profondément anthropologique. Je voudrais vous lire ici un magnifique extrait d'un billet écrit par l'académicien François Cheng, daté du 28 avril 2020, alors que sévissait le confinement général dû à la pandémie du fameux Covid-19. Il fut un temps où l'humanité était plus humble, plus patiente. Elle chérissait les choses qui étaient à son service. Elle en connaissait le prix. Elle éprouvait à leur regard de la gratitude.
Il s'établissait entre les humains et les choses un lien de sympathie, pour ne pas dire de connivence. On gardait les choses le plus longtemps possible, même quand elles étaient rongées d'usure. On rapiéçait les chaussettes, on ravaudait les chemises, on réparait les porcelaines fêlées. On entretenait avec vénération les meubles légués par les aïeux. Ainsi traitées, les choses prenaient un aspect personnel, revêtaient un coloris intime. Mais depuis une ou deux générations, nous assistons à l'avènement du jetable. Du coup, nous n'entretenons plus le même rapport avec les choses. Les traitant de haut, nous ne leur portons ni attachement ni affection. Elles sont usées par nous dans l'indifférence. Arrive le moment où elles se montrent moins efficaces. Nous les fourrons sans ménagement dans le sac poubelle. Hop là, un bon débarras. Ni vu ni connu. Tout cela ne nous éduque pas dans le sens de l'attention, du respect, encore moins de la douceur et de l'harmonie. Il arrive bien souvent qu'inconsciemment, aux heures de nos désœuvrements, nous nous agacions de la présence des choses parce qu'elles nous renvoient l'image de nos propres désarrois. Le confinement est l'occasion de réapprendre la valeur des choses qui nous entourent. Celles-ci, nous le savons, ont une âme. Même un bout de ruban, même une épingle. Elles ont acquis une âme pour avoir été les témoins de notre vie. Elles conservent précieusement nos souvenirs que nous avons relégués aux oubliettes. Elles peuvent nous être d'un soutien secourable si nous consentons à en faire des interlocuteurs valables. Elles sont là pour nous rappeler que la vie n'est pas forcément un gâchis total. Elles sont là pour nous appeler à la fidélité. Voyez, c'est une manière différente de sentir que chaque chose est porteuse d'un lien qui nous attache à un autre que nous-mêmes et qui nous parle par l'objet, qui nous signifie la présence de l'autre, même en son absence formelle. On dit alors que l'objet est médiateur, médiateur d'une parole qui subsiste par lui, même en l'absence du donateur avec qui est établi le lien qui nous attache à lui. Cette médiation est au cœur de la notion d'héritage et de l'alliance qui lui est concomitante en fait. Vous voyez, si je m'approprie l'héritage comme un pur bien de consommation, alors là, eh bien, la médiation dont est porteur cet héritage disparaît et l'alliance disparaît avec lui. Et là, vous voyez, soit dit en passant, on touche le sens profond du décalogue, à commencer par la 10e parole qui interdit la convoitise. Vous voyez, il ne s'agit pas d'un petit précepte de morale bien pensante. La convoitise ne trahit rien de moins que l'héritage de Hachem et efface l'alliance qu'il porte. C'est vraiment grave, parce qu'à partir de là, eh bien, de proche en proche, la mort va construire son lit pour aller jusqu'au meurtre. Tu n'assassineras pas. Ben oui. Sauf que pour éviter ça, eh bien, il faut commencer par ne pas convoiter, c'est-à-dire ne pas s'approprier l'héritage. Et ce n'est pas pour rien qu'on réentendra le décalogue au chapitre suivant. Tu ne convoiteras pas. Sous-entendu, tu ne t'approprieras pas l'héritage de tes pères afin de ne pas perdre l'alliance de vie qui lui est attenante. Donc, à travers ce dernier article du décalogue, ce n'est en définitive rien de moins que l'héritage de tout Israël qui est en cause. Et on comprend mieux pourquoi ce décalogue est si important. Alors, bon, ça paraît peut-être un petit peu intello toutes ces affaires, mais en fait pas du tout. C'est très concret au contraire, très charnel, avec de nombreuses conséquences. Par exemple, cette parole attachée à chaque chose a ceci de précieux qu'elle manifeste certes un lien, mais instaure dans le même moment une distance salutaire entre la chose et moi. Si la chose me parle, et si j'entends cette parole, alors elle ne peut plus simplement être un bien de consommation. Une distance m'interdit alors d'exercer une mainmise sur elle, m'interdit de me l'approprier pour en faire n'importe quoi à ma guise. Ce qui rend cette chose rien de moins que
sacré. Vous voyez, encore et toujours ce mouvement de désappropriation salutaire qui contrecarre en nous le réflexe pécheur de la convoitise et nous fait tout recevoir sur le mode d'un héritage. Même un simple caillou sur le chemin, si je veux bien l'écouter, peut m'entraîner dans un abîme de contemplation, à condition que je refuse de le réduire à un simple bibelot ou à de la pure matière. L'âme de l'encyclique Laudato Si du pape François est entièrement là. La création est médiatrice de la parole de Dieu, qui rend sacrée cette création et qui interdit par le fait même d'en faire un pur produit d'exploitation consumériste qui ne procède à rien d'autre qu'à une désacralisation. En définitive, recevoir un héritage, c'est donc consentir à entendre la parole qui lui est attachée, une parole qui signifie le lien, l'alliance qui subsiste entre celui qui transmet cet héritage et celui qui le reçoit. Et c'est l'écoute de cette parole d'alliance qui va faire germer la joie de se savoir l'objet d'une reconnaissance et qui fait germer la gratitude en réponse joyeuse à la responsabilité qui est confiée de veiller sur cet héritage pour lui faire porter son fruit génération après génération. La Torah met clairement en lumière la joie de se savoir le sujet d'un amour entre Hachem et son peuple en tant qu'héritier, donc en tant que fils. Et là, vous voyez, c'est à nouveau la notion de filiation qui prend une autre dimension à partir du moment où on lui attache celle de l'héritage, donc celle de la désappropriation pour se mettre au service de la parole dont cet héritage est le médiateur. Alors allons encore un peu plus loin, tellement ce message est essentiel pour aujourd'hui où le lien est battu en brèche au profit de l'individualisme pur et dur, l'individualisme souverain, comme on dit. Les médias et l'éducation enseignent que le sommet de la liberté s'inscrit dans l'indépendance intégrale de l'individu, comprise comme le droit de ne se lier à un autre que dans la mesure où cet autre lui fait du bien. Sauf qu'à pousser cette idéologie jusqu'au bout, on finit tout simplement isolé, enfermé sur soi, comme dit Thomas d'Azenbourg. Alors c'est vrai que l'irruption de l'autre dans ma vie n'est jamais simple, mais c'est précisément toute la question de la Bible. Comment gérer cette présence de l'autre qui m'est à la fois blessante et indispensable? Eh bien, précisément, répond Moïse, grâce à l'alliance et aux médiations que porte cette alliance. Alors, d'abord, pourquoi cette présence de l'autre est-elle blessante? Eh bien, parce que cette seule présence de l'autre me révèle que je suis faible, tout simplement. La faiblesse n'est pas un mal en soi, elle est un révélateur. La faiblesse, c'est en fait ce qui me révèle que j'ai besoin d'un autre, que j'ai besoin des autres. Non pas comme des biens de consommation pour me donner du plaisir, mais comme des médiateurs de l'alliance qui nous relient à Hachem comme à notre Père. À partir de cette blessure que m'inflige la présence de l'autre, ma liberté m'ouvre deux chemins. Soit un chemin descendant, fait de plaintes et de révoltes, qui perçoit cette faiblesse comme une misère. Aucune parole d'alliance n'est plus perçue. L'autre est désacralisé. Il n'est plus médiateur de personne, de sorte que sa seule présence, trop pleine de lui-même, est ressentie comme intrusive. Son regard sur moi m'apparaît comme un jugement injuste. Au nom de quoi? Au nom de qui? Et donc insupportable. C'est le fameux « L'enfer, c'est les autres » de Jean-Paul Sartre dans Huis clos. Je vais alors chercher à me défendre de cette blessure qui me révèle ma faiblesse en m'enfermant sur moi-même, avec pour seul recours la loi du plus fort contre l'autre qui devient un ennemi.
Ou alors, autre chemin possible de ma liberté, ascendant cette fois, ma liberté, donc, m'ouvre un chemin de désappropriation joyeuse et volontaire de toute convoitise. Un chemin de pauvreté qui me met à l'écoute de l'autre, de sa dimension sacrée, qui se rappelle à moi par la parole dont il est porteur, donc par la médiation de l'alliance inscrite dans sa chair. L'autre me relie à Dieu. Vous vous rendez compte ? Du coup, le rapport à l'autre ne peut plus être un jeu de mainmise, de sorte que l'autre se trouve autorisé à surgir librement dans mon existence pour m'entraîner au-delà de tous mes enfermements. Et là, eh bien, je deviens vivant. C'est ce qui permettra à Paul d'affirmer « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Dans toute la mesure où, comme dit le livre des Proverbes, un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse. Ce qui est d'autant plus puissant si ce frère se révèle être le Christ Jésus, puisqu'il est par excellence médiateur du Père. C'est tout l'enjeu de la prière sacerdotale dans l'évangile de Jean au chapitre 17. En définitive, ce chemin de désappropriation est au cœur de toute vie spirituelle véritable. Il s'avère être le chemin de Hachem, donc le chemin de Moïse, et donc le chemin de Jésus. Vous voyez, ne séparons décidément jamais Jésus de Moïse, sans quoi on ne comprend rien à l'évangile, qu'on réduit à un petit manuel de morale bien pensante, encore une fois. La désappropriation, c'est le chemin de la vérité vivante qui donne la vie. C'est le chemin de la pauvreté, de l'humilité, c'est-à-dire du service. Dit autrement, le chemin de la vie se vérifie par le fait que j'ai besoin d'être lié à un autre. Je suis pauvre. Mais c'est pour recevoir cette vie comme un héritage sacré et pour la transmettre à mon tour comme un héritage sans jamais mettre la main dessus. C'est à moi. J'apprends alors que la faiblesse humaine constitue en réalité la force de tout homme, et Jésus le manifestera de manière absolue. Une force spirituelle qui interdit toute appropriation pour goûter au bonheur de s'allier à l'autre. Et c'est de cette alliance que naît cette force, la force de la vie, infiniment plus puissante que celle du seul individu qui croit devoir se délier des autres pour exister et qui, pour cette raison, eh bien, devient tout simplement un pourvoyeur de mort par la mainmise qu'il exerce sur toute personne qui aura le malheur de passer à sa portée. Tout à l'inverse, grâce au consentement à l'alliance, l'autre, le prochain, dira Jésus, se dévoile comme indispensable. Il est celui avec qui je vais pouvoir trancher une alliance, de sorte que s'inscrive en moi une parole, que de cette parole se tisse un récit sur la trame de l'alliance, en sorte que de ce récit soit dévoilée une histoire sainte, sacrée, consacrée, par laquelle la vie peut dès lors se raconter, donc se transmettre. Et c'est parti pour l'aventure. Je vous livre à propos de cette difficulté d'appréhender l'autre dans notre existence une très belle méditation d'Elisabeth Smadja dans son livre « Priez le Notre Père ». Je pleure parfois sans raison. Je pleure d'humanité. Je pleure parce que naître, c'est être blessé de la blessure causée par l'irruption de l'autre en mon histoire. C'est ma chance d'aimer et d'être aimé, de déployer les relations d'amour conjugal, paternel, maternel, filial, fraternel et amical que Dieu nous donne de vivre pour que son amour se déverse sur toute la surface de la terre. Voilà, vous voyez, à la fois l'autre me blesse parce qu'il me dérange dans ma zone de confort, et dans le même temps, eh bien, il est ma chance, il est ma grâce, il est mon secours vital pour pouvoir m'aventurer sur le chemin de la vraie vie offerte en héritage, comme une parole qui rend cette vie sacrée et qui m'interdit ainsi de la spolier à mon seul profit. Du coup,
Eh bien, on retrouve l'intuition initiale du Lech Lecha, va vers toi, vers le sol que je te ferai voir, qui a mis en route Abraham, et qui s'accomplit au fil de toute sa descendance à travers la notion d'héritage. Et c'est ainsi qu'on peut encore entendre Saint Paul lorsqu'il dit des chrétiens, si vous êtes au Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. À bon entendeur, salut. Maintenant, il reste une interrogation. Quel est ce fameux sol vers lequel Moïse est chargé de conduire ce peuple? Eh bien, c'est la question que nous nous poserons la prochaine fois. D'ici là, prenez le temps de lire une première fois les premiers versets de ce chapitre 4 du Deutéronome, et vous verrez que vous ne les entendrez plus de manière seulement formelle. Je vous remercie.